Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match West Ham contre Brentford. C'est un match qui a lieu ce lundi 26 février 2024 à 21h pour le compte de la 26e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors West Ham c'est le 9e du classement qui reçoit Brentford le 14e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc West Ham qui est 9ème de Première Ligue avec 36 points en 25 matchs, 10 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 36 buts marqués, 44 buts encaissés, moins 8 de différence de buts. Ils sont dans le ventre mou du classement, tout simplement, tandis que Brentford est 14ème avec 25 points en 25 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 14 défaites, 35 buts marqués, 44 encaissés, moins 9 de différence de buts. Ils ont à peu près les mêmes nombres de buts marqués et encaissés, c'est assez étonnant. Par contre, il y a 11 points d'écart entre ces deux équipes au classement. Et c'est vrai que Brentford, par contre, a besoin de prendre des points pour pas tomber plus proche de la zone rouge. Au niveau des marqueurs, pour West Ham, on a Bowen avec 11 buts. Mbomo de Brentford est à 7. Pour West Ham, on a que du 6. Après, on a plein de joueurs. Brentford Mopez 5. West Ham Soucek et Ward-Prowse 5. Brentford, on a Toney et Wissa avec 4 buts. Après, il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour West Ham, on a Ward-Prowse 6, Koufal Paqueta 5. Pour Brentford, les meilleurs, c'est Jensen, Mopé, Mbemo avec 3. Et après, il y a des joueurs avec 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, West Ham ça va pas du tout en ce moment. 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 19 encaissés, moins 11 de différence de but. Mais surtout, c'est sur les 8 derniers matchs, ils n'ont pas gagné une seule fois avec 4 défaites et 4 nuls. Et sur les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites sans marquer de but. Et en plus, ils en ont pris 11 en 3 matchs, dont un 6-0 à domicile contre Arsenal. Ça fait très très mal. Donc ils restent sur cette grosse défaite à domicile. Avant, ils avaient fait un partout contre Bournemouth à domicile. Ils avaient fait un partout contre Bristol City. Et sinon, ils avaient gagné contre Manchester United 2-0. Et ce qui est étonnant, c'est que cette défaite est totalement imprévisible contre Arsenal, puisqu'ils avaient gagné 2-0 à Arsenal le 28 décembre dernier. Alors comment on peut passer d'un 2-0 à l'extérieur à prendre 6-0 à domicile? C'est tout de même assez hallucinant. De son côté, Brentford sur les 10 derniers matchs, 2 victoires à nul, 7 défaites, 14 buts marqués, 24 encaissés, moins 10 de différence de but, c'est bien mieux. Ils ont perdu, sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 4 fois, ils ont gagné qu'une fois, mais à l'extérieur, ils restent sur une petite défaite à Manchester City 1-0, une victoire à Wolverhampton 2-0, une petite défaite à Tottenham 3-2, une petite défaite à Wolverhampton 3-2, un nul non, une défaite à Crystal Palace, pardon, 3 buts à 1. Donc bref, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ben, c'est pas des bons résultats, mais il y a quand même une victoire, 4 défaites, mais 4 défaites, il y a eu des petites défaites, hein. Je pense à la défaite à Manchester City d'un but, à Tottenham d'un but, à Wolverhampton d'un but. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont perdu en FA Cup à Wolverhampton 3-2, mais ils ont gagné 2-0 là-bas en Première Ligue derrière. Donc s'ils sont capables de s'adapter, mais là c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué pour eux, et West Ham aussi c'est compliqué. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour West Ham, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Areola et joueurs de champ Koufal, Zuma, Aguerre, Emerson, Alvarez, Kudus, Soucek, Ward-Prowse, Paqueta et Bowen. Et pour Brentford, on aurait du 3-3-2-2 avec gardien Flecken et joueurs de champ Jorgensen, Ager, Miroslav, Jensen, Norgard, Yanelt, Reguilon, Tounet et Mopé. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, laquelle se sortira un peu de cette mélasse ou de ces mauvais résultats actuels. Mais écoutez, verdict ce lundi 26 février 2024 à 21h pour le match de la 26e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. West Ham, le 9e du classement, reçoit Brentford, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.